Dans cette séance, je vais vous présenter un exercice type où on utilise la méthode CMR, capture, marquage et recapture. Et tout ce qu'on peut faire avec. Donc ça résume en fait tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année. On va regarder quels sont les types de questions qu'on peut vous poser. D'accord ? Donc, ce qui serait bien pour vous, si vous voulez vraiment que ce soit efficace, c'est de faire l'exercice entièrement, puis de regarder la correction. D'accord ? Ou alors de faire l'exercice question par question. Une fois que vous avez fait la question 1, par exemple, regardez la correction de la question 1, et ainsi de suite. Et surtout pas regarder la correction tout de suite. Sinon, ce ne sera pas très efficace. Donc, tout ce que vous allez voir là, en fait, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la méthode CMR et quel type de calcul vous devez vous attendre pour l'évaluation. Alors, donc, je vous propose donc cet exercice. Dans la question 1, on souhaite donc estimer la population N de poissons, toutes espèces confondues, à Sauliac dans la Célé. Pour cela, lors d'une première capture, 300 poissons ont été marqués puis relâchés. Quelques temps plus tard, parmi les 500 poissons repêchés, 70 individus marqués ont été comptabilisés. Il faut en déduire une estimation de l'abondance. D'accord ? Donc là, vous avez à faire un texte qui n'est pas un texte qu'on trouve habituellement en mathématiques. C'est teinté de SVT au niveau du lexique, du champ lexical. Donc on vous demande une estimation de l'abondance, N. Donc on vous demande en fait l'effectif total. Alors pour cela, on va se rattacher à des choses qu'on sait sur la méthode CMR. Donc, je vous rappelle que pour la méthode CMR, je veux dire capture, marquage, recapture, vous avez dans un premier temps la capture d'un échantillon, puis le marquage de tout l'échantillon, d'accord ? Et ensuite vous faites une recapture. Alors si on lit l'énoncé, on nous dit qu'une première capture a été effectuée et 300 poissons ont été marqués. Donc ça signifie que ici, on a marqué 300 poissons. D'accord ? Alors ce qu'on ne connaît pas, c'est l'effectif total. D'accord ? Et on veut estimer cet effectif. On veut estimer l'abondance. Alors, on nous dit ensuite que, quelques temps plus tard, parmi les 500 poissons repêchés, 70 individus marqués ont été comptabilisés. Cela signifie que lors de la recapture, on a capturé un échantillon de 500 poissons. Donc ici, petit n égale 500. Et on a marqué que parmi ces 500 poissons qu'on a recapturés, 70 étaient marqués. Donc ici on a M minuscule égale 70. Voilà. Et que dit la théorie ? La théorie dit que si on calcule ici la proportion de poissons marqués, parmi l'effectif total, la proportion ça va être égal à grand M sur grand N. D'accord ? Ici, la proportion ou la fréquence de poissons marqués, ça va être, je vais l'appeler F. F égale petit m sur petit n. D'accord ? Et ce que nous dit donc, la méthode CMR, c'est qu'on estime que les poissons se sont éparpillés de façon totalement aléatoire, les poissons qu'on a capturés la première fois, si bien que ici on a la même proportion. D'accord ? C'est-à-dire que grand M sur grand N égale petit m sur petit n. Voilà ce qu'on a. Ça c'est ce que dit la méthode, c'est l'hypothèse que fait la méthode CMR. Si on a deux quotients égaux, ça signifie que ici, on a un tableau de proportion. D'accord ? Donc on peut appliquer tout ce que vous avez vu sur la proportionnalité. D'accord ? Donc si on veut calculer n ici, eh bien, il suffit donc
de calculer la quatrième proportionnelle, hein, c'est ce qu'on dit en mathématiques. Donc la n ici, ça va être le produit ici des nombres, des quantités dans la diagonale, divisé par la quantité restante. Donc on va avoir grand N égale à 300 fois 500 divisé par 70. Donc si on calcule à la calculatrice à peu près 2142, alors 0,8. Voilà. Donc on vous demande une estimation, donc vous pouvez estimer la population à 2143 individus. Donc on répond à la question. La question était en déduire une estimation de l'abondance n. Et bien on peut dire que n est estimé à 2143 donc individus ou poissons, puisque là il s'agit de poissons. Voilà, et la question 1 donc est terminée. Donc c'est une... il ne reste plus qu'à souligner le résultat. On ne sait jamais si on a à s'en servir. Voilà pour la question 1. Alors, pour la question 2. Alors il y a écrit, on voudrait maintenant estimer la population de poissons, toutes espèces confondues, à Albinet dans la Viore. Donc il s'agit d'un autre, on fait une autre méthode CMR. Lors de la première capture, on a marqué et relâché 400 poissons. La recapture a permis de comptabiliser 114 poissons, marqués parmi les 600 pêchés. D'accord ? Donc ici, pareil, on applique la méthode CMR, capture, marquage et recapture. Mais, là on a une autre expérience de capture, marquage, recapture. Donc les chiffres sont différents. Si ici je relis la question 2. Donc lors de la première capture, on a marqué et relâché 400 poissons. Donc cela signifie que pour la question 2, le nombre d'individus marqués est égal à 400. Et de la même façon, on ne connaît pas donc l'effectif total, le nombre de poissons dans la Viore. Voilà, donc N, ici, doit être estimé, si on nous demande, bien sûr. On nous dit aussi que lors de la recapture a permis de comptabiliser 114 poissons marqués parmi les 600 pêchés. Donc, ici, on avait la première capture et le marquage. Et lors de la recapture, on a donc, pêché 600 poissons. Donc, n ici est égal à 600. Et parmi ces 600 poissons, on avait 114 poissons marqués. Donc ici, petit m égale 114. Voilà. Et la première question est la suivante. Il faut donner la taille n de l'échantillon, puis la fréquence f d'individus marqués dans l'échantillon de recapture. D'accord ? Donc on est au niveau de la recapture ici. Alors, je retrace mon tableau ici de proportionnalité, puisque je sais que les quantités sont proportionnelles, c'est l'hypothèse de la méthode CMR. Et là, on me demande la taille de l'échantillon. La taille de l'échantillon, c'est n égale 600. Donc, je vais donner donc, la taille de l'échantillon, je vais écrire, je vais répondre à la question. La taille de l'échantillon, est n égale 600. Voilà. Donc, dans la question 1, donc, on nous demande la taille de l'échantillon, et on nous demande aussi la fréquence d'individus marqués dans l'échantillon de recapture. Alors ici,
la fréquence de l'échantillon marqué, c'est F égale le nombre d'individus marqués divisé par la taille de l'échantillon dans la recapture. Donc c'est égal à 114 divisé par 600. C'est égal à M sur N. Les calculs, on trouve que la fréquence est égale à 0,19. Voilà. Donc ceci nous amène à la question 2b. Donc la question 2b est la suivante. Calculer l'intervalle de confiance de la proportion P d'individus marqués dans la population au niveau de confiance de 95%. Donc là, ce qu'on nous demande, clairement, c'est l'intervalle de confiance à 95%. Or, vous avez appris que l'intervalle de confiance à 95%, I indice C, c'est égal à la fréquence moins 1 sur racine de n, et la fréquence plus 1 sur racine de n. Où n désigne la taille de l'échantillon, donc 600, et F est la fréquence d'individus marqués dans l'échantillon, donc 0,19. Donc on effectue les calculs. On a I indice C qui est égal donc, à 0,19 moins 1 sur racine carrée de 600, 0,19 plus 1 sur racine carrée de 600. D'accord ? Si on effectue le calcul, on va trouver que ici est l'intervalle, donc 0, ça fait 149. Dans l'énoncé, on nous demande d'approximer les résultats au millième, c'est-à-dire à 3 chiffres après la virgule. Comme résultat, moi j'ai 0,1491 et puis les poussières. Donc comme j'ai un 1 derrière le 9, j'arrondis à 0,149. Et ensuite, donc, pour le deuxième calcul, on trouve 0,231. En effet, je trouve à la calculatrice 0,2308. Comme il y a un 8 après le 0, j'arrondis au millième supérieur. Donc il y a 95% de chances que le résultat de la proportion soit dans cet intervalle-là, qui correspond à 14,9% et 23,1% si on veut les résultats en pourcentage. D'accord ? Donc il y a 95% de chances que la proportion d'individus en fait, marqués soit comprise entre 14,9% et 23,1%. D'accord ? Alors, une fois qu'on a répondu à la question 2b, donc on sait que la proportion P est comprise entre 0,149 et 0,231, avec un niveau de confiance de 95%. On veut en déduire un encadrement de n, au niveau de confiance de 95%. Alors pour cela, on va écrire que la proportion d'individus ici est égale donc, au nombre d'individus marqués divisé par l'effectif total. D'accord ? Alors, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est un encadrement de n, au niveau de confiance de 95%. Donc ici, à partir de cette égalité, on veut calculer n. Alors pour ça, il y a un moyen que certainement les enseignants en physique vous ont donné, ou les enseignants en SVT. C'est de répartir, quand on a cette formule-là, P égale M sur N. P et N, on trace un triangle. P et N, on les place en bas. Et grand M, on le place au sommet du triangle ici. D'accord ? Et donc P, M, N. P, M, N. Voilà. Nous, on veut N. D'accord ? Donc pour avoir N, ici, on a M qui est en haut, donc M est au numérateur, P est en bas, donc P est au dénominateur. Donc ça fait grand N est égal à M sur P.
Voilà. Si on avait voulu, par exemple, grand M, ici, hein, bah, on aurait vu ici, grand M, en fait, c'est égal à P fois N. Et bon, là, on s'en sert pas. Donc, à partir d'une égalité, on peut en avoir deux autres. Hein. Voilà. Donc, mais c'est celle-ci qui nous intéresse. On a P égale grand M sur grand N. Donc, grand N, c'est égal à grand M sur P. Ici, donc, P peut prendre, donc, ces valeurs-là, hein, y compris dans cet intervalle-là, avec un niveau de confiance de 95%. Ici, hein, la proportion P est comprise dans cet intervalle, d'accord, avec un niveau de confiance de 95%. Donc pour répondre à la question, on fait la chose suivante. Déjà, on remplace les valeurs qui sont connues, hein, les lettres par les valeurs qui sont connues. Alors, déjà, on remplace M par 400. Donc ça va nous donner, dans cette formule-là, hein, on va avoir grand M égale 400 divisé par P. D'accord? Et on sait que P, avec un niveau de confiance de 95%, est compris entre 0,149 et 0,231. Et 0,231. Donc ce qu'on va faire, pour déterminer donc l'encadrement de N, c'est qu'on va remplacer une fois P dans cette formule-là, une fois P par 0,149, on va calculer N, et on va remplacer P par 0,231, et on va recalculer N. D'accord? Donc je commence par remplacer P par 0,149 dans cette formule. Donc ça c'est ma première étape. Donc on a N qui va être égal ici à 400 divisé par 0,149. Donc si je remplace P par 0,149, je trouve, alors ça fait donc 400 divisé par 0,149, je trouve que N, ici, la valeur N, que je vais appeler N indice 1, puisque c'est la première valeur que je calcule, ça me fait à peu près 2685, arrondi à l'unité. D'accord? Ensuite, donc j'ai N1 égale 2685. Ensuite, deuxième étape, je remplace P ici dans la formule par 0,231. Donc je vais avoir, alors je vais l'appeler N indice 2, égale 400 divisé par 0,231. Donc je vais trouver 1732, arrondi à l'unité. Donc ici, N indice 2, c'est égal à 1732. D'accord? Donc, j'ai calculé l'effectif ici total en prenant donc pour valeur de P 0,149 et 0,231. J'ai trouvé ça. Ça me permet de dire que N, N est compris entre 1732 et 2685. Et 2685 au niveau de confiance de 95%. Autrement dit, il y a 95% de chances que l'effectif total
soit compris entre 1732 et 2685. D'accord? Voilà. Voilà donc ce qu'on obtient. Bon voilà, donc ce que vous pouvez avoir dans la méthode CMR. Vous ne pouvez pas avoir d'autres questions. Hein. Tout est inclus dans ce tableau. Voilà, j'espère que ça vous aidera dans votre travail de révision.